Bonjour tout le monde, c'est Mitsuko Miller de Famille en Harmonie. Je voulais prendre un petit moment pour parler de l'imperfection. C'est vraiment important de se rappeler que la parentalité positive requiert un changement de paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire un changement de paradigme? C'est qu'on sort de la pensée binaire. Qu'est-ce que ça veut dire la pensée binaire? Je vous explique très rapidement. Quand on est dans la pensée binaire, on pense qu'on est un bon parent ou un mauvais parent. Il n'y a comme aucune nuance. Si je crie, je suis un mauvais parent. Si je suis gentil avec mon enfant, je suis un bon parent. Notre cerveau est extraordinaire. Il est capable de tout mettre dans des cases. Il est capable de quantifier, qualifier, mesurer. Ça nous permet de survivre. En même temps, si nous sortons de cette pensée binaire et accédons à d'autres parties de notre cerveau, nous pouvons être dans un espace de résolution de problèmes, d'empathie. De se dire qu'on est un bon parent, c'est comme ne pas tenir compte de la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des jours où on est fatigué et on va être moins patient. Il y a des jours où on va être en vacances et ça va être formidable. Et nos enfants, c'est pareil. Il y a des jours où ils ont mal dormi, où ils sont tristes, où ils sont stressés, et ils vont agir d'une manière qui n'est pas agréable pour nous. Donc, je veux prendre ce temps pour dire le changement de paradigme que requiert la parentalité positive, c'est ce pas en arrière, ce dézooming, qui dit, OK, voilà, qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Qu'est-ce qui motive ma manière d'agir? Et ce dézooming dont je parle, c'est ce changement de paradigme. La parentalité positive invite à prendre plusieurs pas de recul. Parce que quand on a du recul, on change de perspective. On peut voir les plus petits détails. On peut voir où est-ce qu'on est intriqué. Où est-ce que, au fond, on n'a peut-être pas une complète compréhension de la situation. Et à ce moment-là, voir comment on pourrait faire autrement une prochaine fois. Je viens de poster une citation sur l'impact que ça a de ne pas répondre aux besoins de nos bébés. Et je lis à quel point ça brise le cœur de certains parents qui se rendent tout de suite dans la culpabilité. Et c'est quoi la culpabilité? C'est de continuer à être dans ce paradigme binaire. Soit j'attaque mon enfant, soit j'ignore, donc laxisme. Attaquer, c'est l'autoritarisme. Rien faire, c'est laxisme. Et ensuite, c'est vraiment de faire ça à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, oh mon Dieu, je n'ai pas répondu aux besoins de mon bébé. Et donc, c'est à ce moment-là, avoir comme un critique intérieur qui nous attaque intérieurement et qui dit « tu n'es pas bon » ou « tu n'es pas bonne ». Il faut que tu changes. Quand on se critique intérieurement, c'est comme si on n'a pas le droit à l'erreur. Quand on est dans ce paradigme où je comprends tous les aspects, tout le système qui existe, je suis en mesure de prendre du recul et dire « ouais, ok, je savais pas cette information, j'étais fatiguée et j'étais pas en mesure de faire ce saut-là où je me disais « voilà, mon enfant a besoin de moi et j'ai besoin de dormir. Comment je crée un espace où je tiens compte des besoins de tout le monde ?» Alors, j'aimerais dire, je ne connais pas de parents qui font exprès de faire de la peine à leurs enfants ou de nuire à leurs enfants. Souvent, ils se réfèrent à des experts qui leur suggèrent de laisser pleurer le bébé ou l'entourage qui va dire « moi je l'ai fait, ça a duré quelques jours et mon enfant était OK ». Vraiment, j'aimerais que vous puissiez faire ce saut en arrière avec moi puis dire « voilà, dans ces circonstances-là, je croyais faire du bien. Je croyais sincèrement faire du bien. » Et avoir cette tendresse envers soi en se disant « mon intention était bonne. Maintenant que je connais l'information qui existe sur l'impact que ça a sur le cerveau de mon enfant, je choisis de faire autrement. Et si mon cœur est trop lourd, je peux choisir
d'exprimer mon regret à mon enfant et dire dans l'amour que j'avais pour toi et vraiment dans cette intention constructive, j'ai des regrets. J'aurais aimé être là pour toi. Alors vraiment d'être dans cet espace qui sort de ce paradigme binaire où on va au contraire dans le toi et moi, on peut réparer, on peut apprendre et on peut cesser de se voir comme une bonne personne ou une mauvaise personne. J'espère que ça vous éclaire, je vous souhaite une merveilleuse journée.